Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. Dans le monde obscur des enquêtes paranormales, certaines histoires se démarquent, non seulement par leur nature inquiétante, mais aussi par l'évidence des preuves qui y sont associées. Steve Cotter, de Broken Wings Paranormal, nous plonge au cœur d'une enquête qui a eu lieu au mythique Ritz Theater de Willow dans l'Utah. Inauguré en 1939, ce lieu est imprégné d'histoire et, selon Steve, abrite bien plus que de simples souvenirs du passé. We begin our portal session. You can clearly see we are all in the room. LaDawn is sitting in the back of the theater. Watch the doorway on the right side in the back of the theater. You will see an apparition walk towards the bathrooms. And then just a few seconds later you see the same apparition walk back. This cannot be a theater. Amazingly enough, this was captured on both of the DVR cameras. Une première séquence montre une silhouette mystérieuse déambulant dans un couloir du théâtre. Loin des interprétations dramatiques habituelles des fantômes, cette apparition semble plutôt vaquer à ses occupations, comme si elle était encore captive de son dernier acte sur Terre. Mais le théâtre ne s'arrête pas là. Regardez. You need to answer us. I've told the best boy. Who's the best boy? Oh my God, something just stroked my god hair. Are you sure you didn't hit that extension cord? No. Erika, une des enquêtrices de Broken Wings, vit une expérience troublante dans la cabine de projection. Ses cheveux se soulèvent sans raison apparente, comme caressés par les mains invisibles d'un ancien projectionniste, peut-être nostalgique de sa vie passée. La suite de l'enquête. Especially on this side right here on the right. Over here? Maybe they're here to watch Brad. Une autre silhouette est filmée, marchant lentement vers l'équipe d'enquêteurs, avant de se dissoudre dans l'air, comme absorbée par l'histoire du théâtre lui-même. Ces manifestations, capturées avec soin par l'équipe de Broken Wings Paranormal, nous invitent à questionner la réalité telle que nous la connaissons. Alors, que penser de ces phénomènes? Sont-ils la preuve indéniable que le Ritz Theater est hanté, ou existe-t-il une explication plus terre-à-terre? Numéro 2. Dans l'obscurité enveloppante d'une nuit silencieuse, deux amis se retrouvent face à l'inexplicable, tandis qu'ils évoquent une légende urbaine, celle d'une femme vêtue de blanc qui, entrait cette rue, ne s'attendait pas à devenir eux-mêmes témoins de cette apparition. Regardez. Alors qu'ils sont en pleine discussion, un coup d'œil dans le rétroviseur gauche révèle une présence qui défie la raison. Là, flottant avec une grâce éthérée, la silhouette d'une femme apparaît, aussi blanche que la légende le prétend. Est-ce l'incarnation de la légende qui se matérialise devant eux, ou une coïncidence troublante capturée par le hasard? Si ce n'est pas le fruit d'un montage habile, alors cette vidéo pourrait très bien être la preuve de l'existence d'un esprit condamné à revivre éternellement son tragique destin dans les rues silencieuses de la ville.
Numéro 3. Dans le calme recueilli d'une assemblée de témoins de Jéhovah, un événement peu ordinaire a capté l'attention de la foule, la détournant momentanément de sa quête spirituelle. Ce qui a été perçu comme une manifestation divine s'est avéré être un mystère d'un tout autre ordre. Au premier regard, rien d'inhabituel ne se produit. Cependant, un examen plus attentif révèle une présence énigmatique, une silhouette pâle et rapide, glissant entre les bancs avec une agilité surhumaine, malgré la qualité médiocre de l'enregistrement, qui pourrait laisser planer le doute sur l'authenticité de ce que l'on voit. L'apparition semble bien réelle et étrangement déplacée parmi les fidèles. Sa vitesse surnaturelle contraste vivement avec le mouvement mesuré des personnes alentour, ajoutant une couche supplémentaire d'intrigue à la scène. Est-ce là l'esprit d'un ancien fidèle, toujours attaché à ce lieu de culte, ou bien quelque chose d'encore plus mystérieux? Numéro 4. Au cœur de notre quotidien, où la technologie se mêle à l'extraordinaire, une vidéo partagée par l'utilisateur Reddit Larry a fait le buzz sur Internet. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Capturée depuis l'habitacle de sa Tesla, stationnée au drive d'un Starbucks, la caméra de vision du véhicule semble percevoir l'imperceptible. But there's nobody there. I'm gonna drive through at Starbucks. Oh man. I'll slap Ham. Oh, now it's supposed to be up there. What? Come on, bro. La Tesla révèle une anomalie. Un vélo est détecté juste à côté du véhicule, là où il n'y a à l'œil nu absolument rien. Pas d'ombre, pas de silhouette, rien que le vide. Larry, piqué par la curiosité, décide de revenir sur les lieux le lendemain, espérant élucider ce mystère. Armé de sa caméra, il filme à nouveau l'endroit précis, prononçant le mot Starbucks. Same Starbucks. It's like, no ghost. Cette fois-ci, le constat est sans appel. Rien d'anormal n'est détecté. La zone est vide et la caméra de vision muette. Aucun vélo fantôme à l'horizon. Cet incident soulève une multitude de questions. S'agissait-il d'un simple bug, une erreur de calcul de l'intelligence artificielle de la Tesla, ou Larry a-t-il sans le savoir capturé la trace d'une présence spectrale, invisible aux yeux des mortels, mais pas à la technologie avancée de son véhicule? Numéro 5. Dans l'obscurité, où se mêlent curiosité et effroi, préparez-vous à plonger dans un univers où les poupées ne sont pas de simples jouets, mais des portails vers l'inconnu. John Brown, un collectionneur pas comme les autres, trouve son bonheur dans ce que d'autres considéraient comme des cauchemars incarnés. Des poupées aux histoires troublantes. Mais jusqu'où sa passion le mènera-t-elle? Découvrons-le ensemble. La caméra se fixe sur une poupée, Anna, de la Reine des Neiges, isolée dans une pièce qui semble avoir été oubliée par le temps. Pourquoi est-elle là?
La réponse se perd dans le silence de la pièce. Regardez attentivement l'extrait et attention. Un rire perçant, digne des films d'horreur, se fait entendre. L'homme, poussé par une curiosité mêlée de crainte, s'avance pour enquêter derrière la poupée. Ce qu'il trouve, ou plutôt ce qu'il ne trouve pas, l'oblige à remettre en question la réalité telle qu'il la connaît. Dans un moment d'horreur pure, les yeux de la poupée semblent suivre son mouvement, un phénomène impossible qui réveille en lui une terreur primitive. Sans attendre, il prend la fuite, laissant derrière lui la poupée et son mystère non résolu. Réelle ou fabriquée, cette expérience dépasse l'entendement et nous rappelle que certaines choses restent mieux cachées dans l'ombre, n'est-ce pas? Numéro 6. Dans les moments où le voile entre le passé et le présent semble s'amincir, des événements inexpliqués viennent parfois éclairer nos vies de leur mystère. C'est ce qui s'est produit pour Sav et sa mère, qui en pleine célébration du Nouvel An ont été témoins d'un phénomène défiant toute explication rationnelle. Oh. Alright, ready? 1, 2, 3. Oh! I can get it. Twist it. Woo! Happy New Year! Happy New Year! That has not worked! Hold on! Okay. No, it worked, but we just haven't. That has not. I've twisted it! That has not worked! That's my dad's snow globe. Like, we designated that to, like, be my dad. Alors que la nuit s'habillait de ses plus beaux atours pour accueillir la nouvelle année, une vieille boule à neige, silencieuse depuis des années, se réveille d'un long sommeil. Designated that to, like, be my dad. Ce souvenir du père de Sav, représenté par un chiot au sein de la sphère magique, se met à jouer « We wish you a Merry Christmas ». Hold on! Au moment précis où les confettis s'envolent dans l'air, comme pour saluer l'arrivée de l'année nouvelle. La signification de ce moment dépasse la simple coïncidence. Pour Sav, c'est une communication de l'au-delà, un message d'amour et de présence de son père, le rassurant qu'il partage toujours ses instants de joie avec elle, malgré l'abîme de l'absence. Cet événement nous rappelle que parfois, les signes que nous cherchons ne se trouvent pas dans les étoiles, mais dans les petites choses autour de nous, au moment le plus inattendu. Numéro 7. Quand le quotidien se transforme en scène d'un film d'horreur, ce n'est jamais bon présage. Cette vidéo, partagée par Mysterious Clips and Vids, nous rappelle que l'étrange et l'inexplicable peuvent surgir même pendant les activités les plus banales, comme une session de sport à domicile. Regardez attentivement. Hello?
un effort physique quand soudain l'atmosphère change. Ce n'est pas seulement le souffle court dû à l'exercice, mais un frisson qui parcourt votre échine, un sentiment que quelque chose d'autre participe à votre séance de fitness. Des objets se mettent à bouger seuls, comme poussés par des mains invisibles. Est-ce le vent, un plancher incliné ou quelque chose de bien plus surnaturel? Le scepticisme est de mise lorsque le propriétaire semble exagérer sa réaction au froid et à la peur. Est-ce une tentative de nous convaincre de la présence d'un esprit ou juste un jeu d'acteur destiné à attirer l'attention sur sa chaîne? Dans le monde des vidéos virales, la ligne entre la réalité et la fiction est souvent aussi floue que la silhouette fantomatique prétendument capturée à l'écran. Numéro 8. Cette vidéo a été capturée en Norvège. Un groupe d'amis profite d'un moment de détente, loin de se douter qu'ils allaient vivre une expérience hors du commun. Regardez attentivement l'extrait. Dans ce clip, tout semble normal, rire, saut et la joie de l'instant partagé. Pourtant, une fois l'attention portée au-dessous du trampoline, le décor familier prend une tournure inattendue, une forme indéfinissable, comme animée d'une volonté propre, semble tenter de s'extraire de son abri improvisé. Cet élément, presque insaisissable, soulève des questions. L'idée même que quelque chose puisse se cacher juste sous nos pieds dans un lieu de rire et de jeu me donne des frissons. Et toi, laisse-moi ton avis dans les commentaires. Numéro 9. Les escapades dans des lieux paisibles peuvent parfois révéler des surprises insoupçonnées. Surtout lorsque ces lieux baignent dans la tranquillité d'un cimetière indonésien, où la beauté de la nature se mêle à la sérénité du dernier repos. C'est dans ce cadre, à la fois majestueux et mélancolique, que Raha décide d'immortaliser l'instant, sans se douter que son aventure tranquille allait prendre une tournure inattendue. Jadi sore ini kita jogging lagi di sekitaran rumah ya. Sebenarnya bukan sore sih, lebih ke maghrib ini tuh. Dan sebentar lagi kita bakalan lewatin tempat yang lumayan angker banget ya teman-teman di daerah sini. Dan kabarnya sampai sekarang tuh masih sering terlihat sosok penampakan di area situ ya. Karena emang tempatnya tuh deket banget sama TPU. Akhirnya kita sampai juga teman-teman di lokasinya daerah. Nah, kita biasanya latihan fisiknya ke sini. Latihan naik anak tangga. Nah, jadi konon di sekitaran area sini tuh sering terlihat sosok penampakan perempuan. Di sini juga ada 2 pohon alpukat, mungkin tempat nongkrong si mbaknya. Dikarenakan sekarang udah mau jam 6 sore, jadi kita mau balik lagi. Let's go. Oke, kita lanjut lagi ya. Alors que la caméra balaye le paysage, une série d'événements viennent perturber cette quiétude. Des brindilles, comme animées par une force invisible, volent directement vers lui. Non pas du ciel, mais de l'avant, où un mur solide interdit toute intervention humaine. L'hypothèse d'une farce orchestrée par un complice caché est rapidement écartée par l'absence de passage permettant un tel geste. De plus, l'angle d'attaque des brindilles, frappant Raha au visage plutôt que sur le dessus de la tête, souligne l'étrangeté de la situation. Et comme si cette énigme ne suffisait pas, un rire sinistre, s'élevant parmi les murmures du vent, vient clore cette expérience surnaturelle. Ce rire, intrusif et dérangeant, pourrait être interprété comme la signature d'une présence autre, peut-être celle d'un esprit taquin,
ou d'une entité moins bienveillante. Les cimetières, avec leur atmosphère chargée d'histoire et d'émotions, sont souvent le théâtre de phénomènes inexpliqués, et celui-ci ne fait pas exception. Numéro 10. L'atmosphère d'une casse automobile, lieu de repos final pour des véhicules jadis aimés et animés, est naturellement empreinte de mélancolie. Mais chez Opa Trunk 78, cette mélancolie prend une tournure nettement plus sombre, tissant autour d'elle un voile de mystère qui défie l'explication rationnelle. Oh, aquí otros 3. No, este como que sí murió. Yo creo por eso aquí está encantado. Shh, párate, cabrón. ¿A dónde vas? Pues ¿quién chingado viene manejando a este carro o qué? Si nomás tiene 3 pinches llantas, ¿es el pinche rayador o qué? Cabrón, ya me está dando miedo. Le cœur de ce mystère bat autour d'une Audi endommagée, marquée par les cicatrices de balles et une fin tragique, le suicide, la mort de son dernier propriétaire. Ce véhicule apparemment inerte devient le protagoniste d'événements qui semblent échapper à la compréhension humaine. Les récentes vidéos publiées par le propriétaire de la casse sur TikTok ne font qu'épaissir le brouillard d'énigmes enveloppant ce lieu. L'Audi, au centre de ces récits, exhibe une activité pour le moins étrange, bougeant de façon autonome, comme si elle était animée par une volonté propre. Lorsqu'elle est abaissée au sol par un chariot élévateur, cette épave, qui devrait rester immobile, avance soudainement de quelques centimètres. Un comportement inexplicable qui sème le trouble de chez eux qui en sont témoins. Et les manifestations inexpliquées ne s'arrêtent pas là. Watch. Alors qu'un mécanicien s'affaire autour de l'épave, une porte se ferme d'elle-même, ajoutant une couche supplémentaire d'inexplicable à l'ambiance déjà saturée d'étrangeté. Le clou de cette série d'incidents surnaturels est peut-être ce qui va suivre. No, look! I think she's walking! It's a girl! ¿Dónde? You didn't see her? No. How did you not see her? She's walking! You did not see her? ¿Dónde? Allá! ¿Dónde? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Dónde caminó? I saw she went this way. I thought she went after me. Une jeune fille apparaît en train de déambuler à travers la casse en plein jour. Une apparition aussi brève qu'intrigante. Lorsqu'on cherche à en savoir plus, elle disparaît comme dissoute dans l'air. Est-il possible que ce lieu soit vraiment hanté, comme le suggèrent les vidéos? Ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre à ces phénomènes? Numéro 11.
Rachel Fields était en train de passer une soirée apparemment ordinaire lorsque les choses ont pris une tournure pour le moins inquiétante. Alors que Rachel fouillait sa voiture en quête d'un briquet, il était loin de se douter qu'elle était sur le point de capturer un phénomène des plus étranges. La vidéo révèle une ombre mystérieuse qui se meut avec une fluidité surnaturelle, apparaissant et disparaissant avec une aisance qui défie toute logique. Cette ombre semble jouer à cache-cache. Émergeant de derrière les bâtiments, se faufilant à travers les buissons, s'avançait audacieusement vers la voiture de Rachel. L'intervention du chien de Rachel ajoute une couche supplémentaire d'énigme à l'affaire. Avec une réaction instinctive, l'animal se lance à la poursuite de cette apparition, comme pour confirmer que ce que capture la caméra n'est pas le fruit de notre imagination. Pourtant, au moment où l'on s'attendrait à une confrontation, l'ombre se volatilise, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Numéro 12. Lorsque le voile entre notre monde et celui des esprits semble s'amincir, des événements inexplicables surviennent, transformant une soirée ordinaire en une expérience paranormale. C'est ce qui est arrivé à une famille dont la tranquillité a été brutalement interrompue par un phénomène qui dépasse l'entendement. Is there anything here with us right now? Make yourself known. Any subtle thing, we will know that something is here. I did not touch that. Didn't touch what? I did not touch the computer bag just fell on the floor. I need to know. Dans un moment de tension palpable, cette famille a décidé de demander un signe à l'au-delà, peut-être en espérant une réponse discrète ou aucun signe du tout. Cependant, ce qu'ils ont reçu en retour est loin d'être subtil. Devant leurs yeux et celui de la caméra, le boîtier de l'ordinateur se déplace de manière spectaculaire, comme tiré par une force invisible. L'incrédulité et la peur sont évidentes dans la voix de la fille lorsqu'elle assure « Je ne les ai pas touchés ». I did not touch that. Didn't touch what? I did not touch that. Didn't touch what? I did not touch the computer bag just fell on the floor. Le second angle de caméra confirme ces dires, excluant toute possibilité d'une supercherie ou d'un mouvement accidentel. Ce que cette vidéo révèle est terrifiant, non seulement par l'acte paranormal capturé, mais aussi par l'authenticité de la réaction de la famille. Il est clair que ceux qui ont vécu cette nuit-là les a profondément secoués, les confrontant à la réalité d'une présence qu'ils ne peuvent ni comprendre, ni expliquer. Numéro 13. Lorsque la tranquillité de la nature est brisée par l'apparition d'une présence troublante, les images capturées peuvent ébranler même les plus sceptiques. C'est ce qui se passe dans cette vidéo.
Dans le calme oppressant d'un sentier forestier reculé, la caméra de surveillance nocturne révèle une silhouette qui défie toute explication. Une figure humanoïde, se déplaçant à quatre pattes avec une agilité déconcertante, traverse l'obscurité. Sa minceur extrême et sa pâleur sont déjà suffisantes, mais le moment où ses yeux captent la lumière et luisent dans le noir glace le sang. Est-ce une créature inconnue de la science, un esprit égaré ou complètement autre chose? Numéro 14. Imaginez regarder les images de votre caméra de sécurité, attendant de voir les pitreries habituelles de votre chaton dans la nuit, quand soudain, quelque chose d'incroyable et d'inexplicable se produit. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette maison, transformant une scène ordinaire en un véritable mystère. La séquence montre le chaton tout à fait ordinaire, explorant son environnement. Soudainement, sans avertissement ni explication apparente, il est comme soulevé par une force invisible, laissant les spectateurs aussi confus que préoccupés. Les propriétaires de la maison, confrontés à cet événement inexplicable, se sont retrouvés face à un mystère. Comment un chaton peut-il être propulsé ainsi, sans intervention visible? Est-ce l'œuvre d'un fantôme farceur, d'une anomalie magnétique, ou simplement d'une illusion optique créée par l'angle de la caméra?